À 30 ans aujourd'hui s'ouvraient les Jeux olympiques de Montréal, dans un stade inachevé et après de nombreuses péripéties qui ont même failli compromettre leur tenue. On peut le comprendre, c'est donc bien sobrement qu'on a commémoré ce soir à Montréal cet événement dont les souvenirs sont plutôt doux amers. Diane Sauvé y était. Ils étaient 1 milliard à regarder Montréal et ses 6 000 athlètes dans un stade inachevé. Ils ont vu Nadia et sa perfection. 30 ans plus tard, le président du CIO, lui-même athlète aux compétitions de voile en 1976, se souvient. Montréal a su rassurer la planète, dit-il, après les événements tragiques de Munich en 1972. En fait, la valeur énorme des Jeux de Montréal, c'est qu'elle a redonné espoir au mouvement olympique. Mais ce sont les athlètes canadiens qui gardent les souvenirs les plus vifs de Montréal 1976. C'était quand on est rentré dans le stade, là, ce qu'on a vécu des années après quand on va dans une discothèque avec les gros systèmes de son puis que le bruit vient te heurter. Bien, c'était les cris de la foule. Les frissons, les larmes même, c'est là qu'on l'a réalisé. C'est là qu'on l'a réalisé. Ça a été les meilleurs souvenirs de ma vie. De beaux souvenirs qui ont coûté cher. Une dette de 2,8 milliards à peine payée. Un stade olympique qui se cherche une vocation. Un vélodrome transformé en biodôme. Le premier pays hôte à ne pas avoir récolté l'or. Les Jeux valaient-ils vraiment la chandelle? On n'avait pas d'espace pour faire du sport à Montréal. Ça n'existait pas. Alors, olympique ou pas olympique, ça n'en prenait. Grand héritage, oui, mais pas assez pour que le maire pense à d'autres Olympiques à Montréal. On va avoir les Out Games dans quelques semaines à Montréal. C'est important. On va avoir la FIFA et par la suite, on évaluera la situation. Il faut bien comprendre qu'obtenir les Jeux olympiques n'est pas facile et que les obtenir après que Vancouver va les organiser en 2010, il vous faudra un tout petit peu de patience. Les Jeux de Montréal resteront donc un souvenir, et ça, dans la sobriété. Même la vasque olympique est restée éteinte, faute de budget. Diane Sauvé, Radio-Canada, Montréal. Les 3 athlètes se remémorent la magie des Jeux de Montréal en 1976. J'étais junior à ce moment-là, puis on m'a invité comme ça. Pour moi, c'était comme un cadeau, mais c'était Mission Québec 76 pour essayer d'augmenter la participation québécoise. De l'histoire moderne. Cet événement sportif de grande envergure a été mémorable pour les Canadiens et pour plusieurs athlètes qui ont pu enfin faire connaître leur discipline. Nous en avons rencontré 3 aujourd'hui. Le cycliste Pierre Harvey, le kayakiste Denis Barré et Guylaine Bernier, spécialisée en aviron. Madame, Messieurs, bienvenue au Point. Bonsoir. On va peut-être commencer par la seule femme du groupe, Guylaine Bernier. Vous avez un souvenir vif encore de cette inauguration des Jeux olympiques de 1976? Oui, j'en ai plusieurs et le plus vif est définitivement l'entrée dans le stade. Ah oui? Ah, ça, c'était un moment choc. C'était tout à fait fantastique. Les cris, assez pour faire éclater le stade, je pense. Tout le monde, c'était... J'en ai encore la chair de poule quand j'en parle. Parce que toute votre vie, parce que je parle aux 3 athlètes-là, c'est essentiellement une vie de solitaire quand on est un athlète, quand on se prépare pour les Olympiques. Alors tout à coup, vous arrivez dans une foule. C'est un peu ça? Effectivement, là, pour avoir vécu ceux de 72, où effectivement on n'est pas chez nous, puis on rentre dans un stade, disons que c'est effervescent, mais c'est pas la même chose qu'on a vécu à Montréal. À Montréal, je me rappelle, l'équipe canadienne était assez... En tout cas, tout le monde faisait plaisanter avant d'entrer dans le stade. Et lorsqu'on est arrivé pour rentrer dans le stade, et les cris, là, tout le monde est devenu un silence de mort dans l'équipe. Puis là, on a la chair de poule, effectivement. Là, on était chez nous, puis on était acclamés comme si on était des champions, finalement. Pierre Harvey, vous étiez encore un enfant. Vous aviez quoi, 18 ans? J'avais 18 ans. Puis j'étais pas au stade parce que j'étais l'athlète de relève pour l'épreuve du lendemain du 100 km contre la montre. Mais je me souviens d'autres Jeux olympiques où je suis entré dans le stade. Du combien de kilomètres contre la montre? 100 km. 100 km. Ah, c'était le vélo, ça? Oui, le vélo sur route, ouais, par équipe. Mais c'est sûr que
l'entrée dans le stade comme ça, là, tous les athlètes, surtout que souvent on s'entraîne chez nous, on s'entraîne dans un petit coin, l'équipe canadienne, on est 5 athlètes, on voyage en Europe, puis on s'entraîne dans un petit endroit perdu. Puis là, tout d'un coup, on arrive, il y a des millions de personnes, des spectateurs, des athlètes d'un peu partout. Donc les Jeux olympiques, ça ressemble à rien de ce qu'on a fait auparavant. Là. De votre vie, de ce qui est votre vie d'athlète olympique. Aller jusqu'en 1976, disons que le sport amateur, c'était pas ce qui c'est devenu maintenant, là, où les gens se préoccupaient du canot, de l'aviron ou encore du vélo. Maintenant, c'est connu, on en parle, les journalistes en parlent. Mais à ce moment-là, disons qu'on était... Tout le monde se posait des questions sur ce qu'on faisait. Le kayak, qui pensait à ça à cette époque-là? Hein? Ouais, effectivement. Et l'aviron. Un sport aristocratique, c'était comme... En fait, on a vraiment commencé réellement en 70 avec toute la dynamique de Mission Québec 76, dont l'objectif était 30 de représentation canadienne de la québécoise. Est-ce que vraiment, il y en a eu 30 des athlètes? Oui, c'est pour ça que beaucoup d'athlètes, moi j'étais parmi ceux-là, des athlètes que 6 mois avant les Jeux, on m'invite à un camp d'entraînement pour essayer de faire partie de l'équipe canadienne, mais j'étais junior à ce moment-là, puis on m'a invité comme ça. Pour moi, c'était comme un cadeau, mais c'était Mission Québec 76 pour essayer d'augmenter la participation québécoise. Le sport au Québec était jeune, on était dans l'enfance, c'était neuf le sport. Personne donc vous, c'était un peu inespéré. Là. Vous vous attendiez pas des Jeux olympiques de 76. Vous souvenez-vous ce que vous faisiez à l'époque? Qu'est-ce qui a dû se produire? Oui, j'ai commencé à 12 ans par de la natation, puis ensuite, vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé le cyclisme. Puis là, j'ai progressé, puis j'avais un bon talent. Puis à 18 ans, j'ai réussi à faire des Jeux olympiques, mais c'était le sport au Québec. Quand ils vous ont appelé, vous étiez à l'université, si je me rappelle bien. Vous avez dû abandonner. Oui, j'ai quitté une session à l'université pour aller faire du vélo. Ma mère était découragée, quitter l'école pour aller faire du cyclisme. Mais depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. Les autres, vous souvenez-vous de cette période-là qui a précédé les qualifications? Là? Est-ce que c'était un peu contre toute attente? Est-ce que vous étiez un peu surprise des Jeux olympiques, vous? Oui, la même chose. Moi aussi, j'ai fait la natation avant l'aviron. J'ai commencé l'aviron, disons, plus tard. J'ai fait les Jeux, j'avais 28 ans déjà. Donc, oui, l'aviron, c'était pas exceptionnel d'être un petit peu plus âgé parce que ça prend une très bonne base. Donc, les gens viennent de d'autres sports, ski de fond, natation, etc. Et à vrai dire, on ne pensait pas vraiment faire l'équipe pour les Jeux olympiques. Et je dois dire que les qualifications, pour nous autres, les qualifications, ça a été plus difficile que les Jeux. De se qualifier pour participer aux Jeux olympiques, de faire les temps standards, parce que si on ne faisait pas les temps, ça s'arrêtait là, c'était terminé. Donc, on donnait tout ce qu'on pouvait pour faire les temps standards. Et c'est ce qui fait que toute l'équipe canadienne d'aviron, tout le moins, au jeu, nous étions plus en pente descendante. On avait déjà atteint notre point. Oui, après, oui. Ça arrive souvent. Denis Barré, vous disons que j'étais réalisateur à Radio-Canada 1 an avant. Et j'ai dû quitter mon emploi parce que c'était impossible à ce moment-là de penser faire une carrière dans le sport, surtout du fait que je partais pour l'Europe de l'Est pour m'entraîner, parce que j'avais fait des arrangements que si je faisais partie de l'équipe canadienne, j'irais m'entraîner en Hongrie, à Budapest. Et donc, j'ai dû quitter mon emploi puis investir 1 an avant que pour les Olympiques, où effectivement, à partir de l'été 75, aller jusqu'aux Olympiques, on a eu des bourses de l'aide financière qui m'ont permis d'aller m'entraîner en Hongrie. On avait des entraîneurs en revenant qui nous ont pris en charge. Donc, il y avait déjà une structure différente, qui nous ont permis d'ailleurs d'atteindre une 8e position, une finale et une 8e position. Sur ce sujet-là, Guylaine et Pierre, les Olympiques de 76, ça a vraiment été le début d'une nouvelle organisation pour le sport amateur, si je peux dire? Oui, en fait, nous autres, on est un petit peu biaisés parce que notre fédération a pris une décision de visionnaire, je dirais, parce qu'ils ont procédé à l'achat des bateaux. Et l'idée, c'était de dire, après les Jeux, on va garder les bateaux, donc on aura des équipements pour nos athlètes. Malheureusement, il y a eu défaut de paiement et la fédération fait faillite, etc. Donc, ça nous a pénalisés pendant 10 ans. Mais malgré tout, ça l'a fourni, je dirais, ça a fourni une exposition au sport de l'aviron. Et ça a pu permettre de progresser malgré tout, malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup de support financier pendant une dizaine d'années, de progresser et de rebâtir l'équipe, etc. Donc, et Pierre Harvey, vous étiez à cheval, si je peux dire, sur 2 sports, le cyclisme et le ski de fond. Ces Jeux olympiques de 76, est-ce que
pour vous, ça a été le début de quelque chose, quand je parle à l'organisation du sport amateur au Canada? Oui, sûrement. Au Québec, avant 1976, on n'avait presque pas de structure. Depuis ce temps-là, ça a progressé. C'est pour ça qu'en 1976, le Canada n'a pas gagné de médaille d'or. Mais depuis ce temps-là, on a fait beaucoup de progrès. Au dernier jeu à Turin, on était le 3e pays avec je ne sais pas combien de médailles. C'est formidable. La croissance sur une période de 30 ans, c'est absolument incroyable. Il n'y a aucun pays au monde qui a eu une progression aussi rapide que le Canada. Puis ça, c'est la naissance de ça, c'était à Montréal en 1976, malgré tout le scandale qu'on a eu pour le stade. C'est aussi le 30e anniversaire du stade et donc des équipements olympiques. Vous qui êtes resté impliqué dans le sport amateur, etc., qu'est-ce que vous pensez de la gestion des installations olympiques, des installations sportives montréalaises depuis 1976? Moi, rapidement, ce qui me gêne, parler votre cœur. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'on a construit un beau vélodrome puis qu'on l'a démoli pour le transférer à d'autres choses. Donc, au Canada, je trouve la faiblesse qu'on a, c'est qu'on est prêt à investir des millions, des milliards pour développer quelque chose, mais quand c'est le temps de l'opérer, payer un entraîneur 35 000 par année, on n'a pas les budgets. 200 millions si on a l'argent, mais lorsque c'est le temps d'opérer, on n'est jamais capable, on a de la difficulté, puis ça, c'est faible un peu au Canada. Yann Bernier? Par rapport aux installations, je dirais, elles ne sont pas toutes de même niveau. Le stade, de plus en plus... l'utilisation de ce qui nous est resté des Exact. Olympiques. Le stade, de plus en plus, avec le centre d'excellence aquatique, là, comme on démarre. Ça fait 30 ans. On commence, là, 30 ans, oui. mais il y a plein d'autres choses à faire. Le centre Audrey-Billard, il fonctionne à plein rendement. Le bassin olympique, avec le canot-kayak, l'aviron bateau-dragon, on est rendu à notre 5e championnat du monde en aviron. Et la même chose pour canot-kayak. Donc, il est très utilisé. Dans l'ensemble, je dirais, au niveau de la gestion globale, si je fais une comparaison, que j'ai été impliquée dans certains dossiers, avec ce qui s'est passé au Lake Placid, puis ce qui s'est passé à Calgary, la gestion des installations olympiques, disons, à Montréal, était très différente de ce qui s'est fait ailleurs. Vous ne voulez pas dire déficiente, là, vous avez dit différent, parce qu'à Calgary et à Lake Placid, ça marche à 100% depuis ce temps-là. La gestion post-olympique, et ça, c'est très important, comme... Pierre en a parlé, de gérer ça dans une dynamique de participation sportive, de mettre ensemble les fédérations sportives, d'aller chercher des événements, de permettre à la population d'utiliser les installations, parce que c'est aussi la population qui est payée pour ça. Pierre Harvey, faites-vous encore du oui, je fais encore du vélo l'été. Compétition internationale, non? Ben, des courses, des maîtres. Des mononcles. Moi, je dis les has-been, les mononcles. Guylaine Vernet, vous en faites encore? Les has-been, les matantes, oui, les maîtres. Vous êtes... Oui, j'en fais encore du côté de l'aviron des maîtres, effectivement. Et c'est un nouveau début pour nous. Du kayak, oui, comment ça? Parce qu'ayant vendu notre hôtel il y a à peine 3 mois, maintenant, on est libre et on peut commencer à s'entraîner. Mais vous avez des enfants qui font du... Oui, bien, Mélanie qui vient de faire l'équipe nationale là, pour... Toujours en kayak? En kayak. Puis... Question de père-fille, finalement. Mère aussi, puis sa mère est médaillée. Alors, on essaye de passer aux jeunes et à la famille, c'est encore mieux. Un mois avant de se quitter? Oui. C'était quoi? Encore le plus beau souvenir de votre vie? Diriez-vous ça ou parmi les bons? J'ai rencontré mon épouse là. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Guylaine? L'expérience olympique, moi je dirais, c'est une expérience de vie. On l'a pour toujours. Oui, ça a été la plus belle expérience pour moi. J'étais comme un bébé dans un magasin de bonbons qui regardait tous les athlètes d'un peu partout. J'étais impressionné. C'est ça qui a fait que j'ai continué pendant 15 ans par après. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir.